Et bien bonjour à tous et à tous, très chers internautes, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va très bien comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo que je vous avais promis depuis très longtemps, une vidéo update de ma Mangatech. Voilà, j'ai acheté beaucoup de tomes entre temps, et ma première vidéo, c'était la première vidéo de ma chaîne, qui est la vidéo qui a le mieux marché d'ailleurs. Et je me suis dit que c'était le meilleur moment de la faire en début d'année pour pouvoir ensuite vous faire une mise à jour comparée à l'époque, quoi, pour voir ce que j'ai acheté de plus et voir aussi l'évolution de ma Mangatech au fur et à mesure du temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On va commencer de suite. Et excusez-moi d'ailleurs si la lumière est pas très bonne, je filme de nuit. La vidéo sera divisée en 3 parties avec en premier lieu mon premier meuble où il y a mes petites séries. Ensuite, mon deuxième meuble où il y a 2 mangas légendaires. Et enfin, en troisième meuble où il y a mes plus grosses séries auxquelles j'ai le plus de tomes. Voilà, on va commencer directement par le premier meuble. Donc on va commencer directement par ce premier meuble avec en premier lieu les réals de Inoue. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée. C'est excellent, voilà, je vous le conseille tous de le lire, c'est vraiment très bon. Ensuite, Chainsaw Man, voilà les 11 premiers volumes, voilà toute la partie 1, je vous en ai déjà parlé. Ensuite, les Dr Stone, je vous en ai déjà parlé, que le début était très bien, que le milieu est très mou et très chiant, et que enfin, à partir du tome 17, ça commence à redevenir intéressant, donc je vous conseille de lire, c'est très cool. Ensuite, les GTO, voilà, je les ai pas encore lus malheureusement, j'ai pas commencé, mais j'ai vu l'animé, regardez-le en VF d'ailleurs, c'est Masterclass. Je vais commencer ça après avoir lu Naruto et probablement Bunny Pun Pun, qui sont mes 2 projets manga en cours. Enfin, les 2 dernières séries, Spy Family, c'est super cool, vraiment je vous conseille, j'en ai déjà parlé dans mes achats manga, et Yu Yu Hakusho, que j'ai pas commencé aussi parce que j'attends d'avoir un peu plus de tomes pour lire. Voilà, la fin de ce premier meuble, on va enchaîner directement avec le deuxième. Donc voilà, ce deuxième meuble n'a pas trop changé, comme vous pouvez voir, il y a toujours les Berserk. En attente du tome 41 qui est enfin prévu pour juillet. Je ne sais pas si on sortira le collector, mais je suis super heureux de savoir que le dernier tome va arriver en France et ça complétera le tout léger petit trou qu'il y a là dans mon meuble. D'ailleurs, mon avis n'a pas changé, hein. C'est toujours un manga que je trouve exceptionnel. Même si j'ai eu le temps de lire d'autres trucs et voilà, ça n'a pas baissé dans mon estime, mais voilà, j'ai eu le temps de découvrir d'autres œuvres, mais ça reste toujours exceptionnel et mon manga préféré. Première évolution réellement notable de ma Mangatech, j'ai tous les Dragon Ball Perfect. Voilà, vous avez dû le voir dans mes achats manga, avec ces magnifiques cartes Vegeta qui m'a été donnée quand j'ai acheté mon Young Animal de Berserk. J'ai tous les Dragon Ball avec les deux artbooks, qu'est-ce que je raconte, Kidbook, Forever et Landmark avec Jaco et Nekomajin, voilà. J'ai enfin tout, Dragon Ball Perfect, c'est extraordinaire, c'est la meilleure édition et je suis impatient de voir l'édition de Naruto, ce qu'ils vont en faire, que ça va être relativement similaire. Mais c'est voilà, c'est toujours un manga légendaire qui fait partie du top 5, je pense, des meilleurs mangas pour tout le monde. Donc vraiment, lisez ou regardez l'animé, mais voilà. Commencez pas DBS comme j'ai fait, parce que j'ai l'impression que Goku était con, et quand j'ai lu DB, je me suis dit, putain, Goku, en fait, il est intelligent. Du coup, c'était vraiment bizarre, mais vraiment, lisez DB, c'est incroyable. Ensuite, seconde évolution notable, j'ai tous les Slam Dunk, parce qu'ils sont enfin tous sortis, avec bien sûr le magnifique artbook que je vous ai déjà montré dans une vidéo dédiée. Voilà, Slam Dunk, c'est un de mes mangas préférés, il est extraordinaire. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, à part que c'est vraiment un manga à lire, parce que c'est, je pense, le meilleur manga de sport. Je voulais un manga de basket qui soit réaliste et je suis tombé pile dessus. Et l'écriture devient de mieux en mieux au fur et à mesure. Donc c'est vraiment un classique à lire et je vous le conseille. Et enfin, comme montré en introduction, ma pièce maîtresse de ma Mangatech. Voilà, je pense l'évolution notable de ma collection. J'ai tous les One Piece, j'ai les 100 One Piece, voilà, comme vous pouvez le constater. J'en ai déjà parlé plus d'une fois, c'est un manga légendaire, avec l'arc Wano qui est Masterclass, même s'il est un peu long, il est Masterclass. J'ai tous les collectors à disposition, voilà, le 100, j'ai galéré à l'avoir, le 99 aussi, mais j'en suis super fier. Et voilà, si vous voulez savoir pourquoi j'étale le tome, c'est que si on laisse le tome libre, il s'aère un peu et en fait le tome devient pourri. Il devient tout écarté et c'est chiant à réétaler.
C'est une technique, donc si vous voulez savoir. Et voilà, j'ai tous les One Piece et je pense que c'est l'évolution la plus notable de ma Mangatech. Parce que j'ai enfin tous les One Piece. Et je vais pas vous énumérer encore une fois pourquoi c'est bien, j'en ai déjà parlé plus d'une fois, mais j'en ai pris du temps à avoir ces merdes, du coup j'en suis content. Et enfin pour conclure, tous les JoJo, il me manque que Golden Wind, il me manque à peu près une dizaine de tomes, mais c'est caché derrière. J'ai tous les volumes avec la petite figurine Jotaro, le roi Anolu, le tome 24 Jojo Lion en italien, le tome 27 en japonais, avec, comme vous avez pu voir, les intercalaires du 23 collector. Le collector est vraiment nul à chier, du coup je vous le conseille pas. Voilà, c'est un truc qu'à la base on donne au libraire, gratuit, et nous on nous le vend 14 €, du coup ça fait un peu mal. Mais bon, c'est comme ça, hein. Je l'ai acheté parce que je suis fan, mais c'est nul. Et du coup voilà, c'est l'évolution la plus notable de ma collection, c'est ça avec One Piece, et c'est ma pièce maîtresse. Je suis ultra fier de l'avoir, cette collection Jojo, et je pense que je vais jamais la revendre. J'en suis tellement fier que je vais la garder, voilà. Et voilà les internautes, c'était la vidéo sur ma Mangatech en 2022, en début 2022. J'étais super content de la faire, voilà, j'ai montré du coup que ma collection a beaucoup augmenté en un an, en moins d'un an même, en 6 mois. Vraiment ma Mangatech a pris, que je crois, quasiment du double en volume, et que je suis super heureux d'avoir complété toutes les séries que j'ai commencées. Ça va être un nouveau cycle qui va démarrer avec beaucoup de nouvelles séries qui vont arriver, et j'espère que cette année vous allez continuer à me suivre et que les vidéos vont continuer à vous plaire, voilà. Et il n'y aura pas de vidéo achat manga du mois de janvier parce que j'ai vraiment rien acheté, et il y aura une autre vidéo qui la remplacera, qui sortira avant ou après celle-ci, je sais pas encore. Donc voilà mes très chers internautes, je vais vous laisser. Ciao, bye bye mes internautes.